Et oui, parce qu'au moment où notre pays traverse une sacrée crise politique, les royalistes se réveillent. Tiens, tiens. Oui, absolument. Et j'ai d'ailleurs fait une découverte assez étrange. Les royalistes sont gilets jaunes friendly. Si, leur calcul est très simple. Et si le peuple en colère finissait par retrouver ses esprits et finissait par rappeler au pouvoir un bon vieux monarque à la tête de la Maison France, ils y croient. La preuve, leurs principaux représentants, même les prétendants actuels au trône de France, ont fait des communiqués pour soutenir les Gilets jaunes. Parce qu'il faut le rappeler, les royalistes n'ont pas tous le même candidat, si je peux l'appeler. Ouh là là, c'est très compliqué. Loin de là. Il y a plusieurs camps qui se détestent. Les uns traitent les autres d'usurpateurs. Les autres collent des procès aux uns pour savoir qui a le droit d'utiliser les fleurs de lys. Bref, vous avez reconnu la bande-son. Tout ça fait penser à un Game of Thrones à la française. Allez, on va faire une revue très sérieuse des forces en présence. Le premier prétendant au trône de France, c'est Jean d'Orléans, alias Jean IV. Ce serait peut-être son nom s'il devenait roi. Il a 53 ans et 5 enfants et ça fait seulement 20 jours qu'il est roi potentiel depuis le décès de son père Henri d'Orléans. Samedi dernier, jour de l'enterrement, il a martelé sa disponibilité pour la France. Et vous dites qu'il a aussi officiellement soutenu les Gilets jaunes. Oui, voici ce qu'il a dit en décembre sur le blog La Couronne. Au rond-point, l'atmosphère est amicale, les échanges sont possibles, les solidarités fonctionnent. C'est beau, n'est-ce pas? C'est beau. Qui d'autre pour le trône? Alors, je vous présente le prétendant numéro 2, Louis de Bourbon, alias Louis XX s'il devenait roi. Lui, à 44 ans, et voit dans le jaune des gilets une occasion en or pour rayonner. Écoutez-le plus tôt, c'était il y a quelques jours à Paris. Monseigneur, merci pour votre soutien. Est-ce que vous avez accepté de faire une photo avec nous? Je pense que les Français, peut-être, ont été un peu abandonnés et le gouvernement n'a pas pris les mesures, n'a pas su expliquer les mesures qu'ils ont prises et n'ont pas tenu en compte la population. Voilà, il n'hésite pas à donner son avis sur la marche de la France. C'est impressionnant. C'est magnifique. Entre ces deux candidats, comment choisir, histoire de trancher? Je suis retourné là où la monarchie s'est arrêtée net, a été coupée net, le 21 janvier 1793. La place de la Révolution, où Louis XVI a été décapité, est devenue la place de la Concorde. J'y avais rendez-vous avec un expert esthète couronné. Bonsoir Philippe Viguier des Places. Bravo pour votre chouette pull, parce qu'il y a une petite couronne dessus, c'est bien pour le sujet. Ouais. Alors, qui de Louis XX ou de Jean IV a le plus de chances de remporter ce match pour devenir roi de France, peut-être un jour? Il y a deux forces en présence, les Orléans, qui sont les descendants du roi Louis-Philippe et qui tirent leur légitimité du dernier roi des Français. Et de l'autre côté, il y a Louis XX. La légitimité de Louis XX, c'est qu'il descend, il est l'aîné des Bourbons qui ont régné sur la France. Oui, tout ça est assez technique, mais sachez que des deux côtés, il y a un peu des moins. C'est fou, mais la grand-mère de Louis XX n'était autre que la fille du dictateur espagnol Franco. Quant à la famille Orléans, l'autre côté, donc c'est pas tout à fait mieux. Ça vous passionne. Puisqu'on sait quand on sait qu'un aïeul, Philippe Égalité, a voté la mort de Louis XVI, qui s'est joué à une voix près. Allez, écoutez Philippe Viguier des Places à ce sujet. Donc on a d'un côté l'arrière-petit-fils de Franco, de l'autre côté le descendant d'un régicide. C'est pas on génial? On n'est pas très bien barré, pour ne rien vous cacher. Mais ne soyez pas chiffon, car j'ai la solution. Pourquoi ne pas carrément restaurer l'Empire? Je vous présente le sémillant Jean-Christophe Napoléon, descendant de Napoléon Bonaparte, ou le prince moderne que la France attend. Jeune, beau, drôle, il a même posé à la station de métro Waterloo à Londres. La grande défaite de son illustre allié. Il est joli, C'est mon préféré, voilà. Donc je vote pour lui. Photos. Voilà, pour Jean-Christophe Napoléon, tapez 3. Non, c'est lequel votre préféré, Didion? Le 1, le 2, le 3? J'aime bien le petit Napoléon. Voilà, l'Empire, c'est bien. Dans le registre, c'était mieux avant. Est-ce que vous faites partie des 17% de Français qui seraient favorables à ce que le chef de l'État soit un roi? Ça fait presque un Français sur 5. Oui, non. Mais je crois que le fantasme est de dire on n'arrive pas à se décider de nous. Alors si on avait quelqu'un qui chapeaute tout et on n'aurait plus rien à penser ni à voter, ça nous arrangerait bien. Mais bon, ça marche pas comme ça, je crois.